Bonjour à tous, bien chers amis, bien chers frères, bien chères sœurs en Christ, en son Sacré-Cœur. Je voulais vous partager quelques messages de la part d'un ami religieux, ou tout du moins de la part de Dieu en fait, parce que c'est Dieu qui parle à travers l'esprit de Frère Elion, puisque Frère Elion est l'un des 2 témoins de l'Apocalypse de Saint Jean. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'était ce message-là, le message de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et voilà, donc il y a près de 7 ans maintenant que j'ai connaissance d'un religieux qui s'appelle Frère Elion. Cela fait beaucoup. Ceci dit, se faire une place dans la société pour promouvoir la vérité et donc l'Apocalypse est un chemin difficile. L'homme n'aime pas être confronté à ce genre de situation. Mettre donc une statue en or de la très sainte Vierge Marie entre les 2 tours de la cathédrale Notre-Dame est honorable pour la Mère de Dieu. Malheureusement, la volonté des hommes s'oppose à celle de Dieu. Il n'y a qu'à regarder tout autour de nous depuis des millénaires, chaos, guerres, maladies, épidémies, rébellions, etc. Mais vaut-il mieux reconnaître Frère Elion en tant que prophète ou le rejeter ? Pour ma part, je l'ai accepté depuis longtemps, mais les choses ont fait que je n'ai pas œuvré dans le bon sens de la vérité et la volonté de Dieu. Malheur à moi si Paris brûle, car j'aurai des comptes à rendre à Dieu dans cette vie, puis, hélas, dans l'autre. Maintenant, je vais vous révéler et vous informer du message de Dieu sur la flèche de Notre-Dame. Dieu ne veut pas de flèche sur Notre-Dame. L'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa très sainte mère pour la cathédrale et pour la sauvegarde de Paris. Message double de Jésus et de Marie à Frère Elion le 10 mai avec confirmation le 11 mai 2019. Faisant suite au message de notre Père que tu as reçu récemment, mon frère bien-aimé, moi, le sauveur de toutes les âmes et le Fils de Dieu, je viens te parler pour te confirmer que l'incendie de Notre-Dame de Paris n'est ni fortuite ni accidentelle, mais c'est bien une main criminelle qui a allumé le feu. Le chef de l'État français, rejeté de mon divin cœur et celui du Père éternel, comme nous te l'avons déjà fait écrire, veut faire ériger à la place une autre flèche démoniaque, puisque symbolisant l'emblème luciférien des Illuminati et de la franc-maçonnerie. Aussi je dis au travers de toi, mon frère bien-aimé, je ne veux pas de flèche sur le toit de Notre-Dame de Paris. C'est faire insulte à ma mère et apporter un haut sacrilège spirituel que d'agir à contresens de notre volonté. Si malgré mon ordre la flèche devait être construite, sachez que Paris sera sauvé, sachez que Paris sera détruite dès la fin de sa construction. Amen, que cela soit. Si vous m'obéissez, Paris sera sauvé, à condition d'honorer mon divin cœur, de renouveler la consécration de mon Sacré-Cœur à la France, de le placer au centre du drapeau national, de permettre à l'envoyé du Père Frère Elion d'ériger mon temple abbaye du divin cœur, d'honorer ma mère très sacrée et de revenir à moi votre sauveur. Faites ériger à la place de cette horreur une grande statue en or en l'honneur de ma sainte mère, mais plus ostensible entre les 2 tours, et je tiendrai parole. Si vous m'aimez, vous verrez ce que je vous demande, et la capitale des Sodomites et de l'immoralité sera sauvée. Amen, que cela soit. Transmets ce message partout, mon frère bien-aimé. Mon divin cœur est avec toi et en toi pour te soutenir dans tes douloureuses épreuves. Yeshua. Maintenant, je vais vous lire le message de la Sainte Vierge Marie. Je suis Myriam et je viens à la suite de mon Fils et de votre Sauveur confirmer ce message auprès de toi, mon enfant si cher à mon cœur immaculé. Le temps est grave et je rappelle que la ville de Paris est en danger imminent de destruction totale et je voudrais la sauver. Mais est-ce que vous allez obéir aux ordres de mon Fils Yeshua ? Si vous voulez sauver cette ville de Paris, qui par ses abjections infâmes a été condamnée à être détruite, obéissez. Je vous demande donc, au lieu de construire une horreur de flèches sur ma cathédrale, de me faire édifier une statue à mon effigie,
comme celle de mon apparition à Catherine labourée, mais recouverte de feuilles d'or et d'une hauteur de 4 mètres, avec son support en supplément. Je demande à ce qu'elle soit érigée ostensiblement en façade entre les 2 tours. Si vous obéissez, mes chers enfants, je vous promets de protéger la ville de Paris et elle sera sauvée. Si vous vous entêtez à reconstruire une flèche, Paris sera détruite et la France entière devra subir tous les affronts opérés contre Dieu. N'oubliez pas que la France a obtenu un sursis provisoire. Profitez-en pour faire acte de repentance et être dans l'obéissance. Moi, la reine spirituelle de la France, je veux la sauver. Je vous le redis encore, priez mes enfants, et sacrifiez-vous pour les pécheurs, car les péchés sont de plus en plus intenses, et de nombreuses âmes chutent dans la gêne éternelle. C'est le mauvais qui règne sur la France et le monde. Il veut détruire l'église de mon fils, et s'il s'est infiltré jusqu'au sein même de Rome, mais il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas car il existe encore des vrais et fervents catholiques qui prient intensément pour le retour du fondement originel de l'Église, pour la venue du Saint Pontife et celle du grand monarque. En attendant ce jour béni, je verse en permanence des larmes de sang sur cette Église du Fils de Dieu qui a perdu la raison et est persécutée de tous côtés par les suppôts de Satan. Faites en sorte que les ordres du Fils de Dieu soient exaucés et revenez à son Sacré-Cœur qui saigne abondamment à cause de vos péchés immondes. Revenez aussi à moi qui suis votre médiatrice et priez sans cesse pour vos âmes et toutes les âmes fort nombreuses qui sont en danger de mort. Devenez des vrais soldats du Christ dans l'union soudée par la charité chrétienne, sans sentiment d'orgueil, ainsi que ma milice pour défendre l'œuvre de mon Fils. Soyez courageux et fermes dans la foi, mes enfants bien-aimés. Ne désespérez jamais et gardez toujours l'espérance dans votre cœur, car à Dieu rien n'est impossible. Écoutez également très attentivement le dernier des prophètes envoyé par Dieu. Frère Elion, ne le critiquez pas et ne le jugez pas pour ne pas salir votre âme. Je suis avec toi, toi qui es aussi notre Fils, aimé de mon cœur immaculé, pour te soutenir dans les épreuves douloureuses qui sont tiennes. Je suis aussi avec tous ceux qui t'obéissent et qui t'apportent amour, soutien et réconfort. Qu'ils soient assurés de ma tendre bénédiction et de ma protection. Myriam. Vous avez donc le site sacré www.prophetedusacrécoeur.com qui se trouve ici pour plus de compréhension. Et ensuite, il y a le lien direct pour signer massivement la pétition. Donc, il a été malheureusement supprimé et Frère Elion en a dû en refaire une autre avec l'aide d'un de ses amis. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous réciter une prière qui s'appelle la milice du Sacré-Cœur. Prière ultime de la milice du Sacré-Cœur. Lire une première fois en entier avant de prier. Mon Dieu, par le très saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui a versé son précieux sang à cause de nos horribles péchés, et par son divin cœur toujours meurtri, à cause de l'abandon des hommes, nous t'implorons humblement, aie pitié de nous pauvres pécheurs, aie pitié du monde entier, qui s'est détourné de toi, en violant tes 10 commandements, pour entrer dans la plus abjecte dépravation. Mon Dieu, ne détourne pas ta face de nous, apporte-nous ta sainte grâce, afin que nous puissions avoir la force, la foi et le courage de vaincre et détruire les forces du mal qui influencent toutes tes créatures humaines. Mon Dieu, par ton infinie bonté et ta miséricorde, accepte toutes nos prières. Mon Dieu, aide-nous, ne nous abandonne pas dans ce combat légitime que nous menons activement, mais que ta puissance divine nous recouvre par le sacrifice suprême de notre Sauveur, par la très sainte Vierge Marie, par Saint Joseph, par Saint Michel Archange, et au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Si vous priez à 15h, ajoutez après quelques secondes « Jésus, miséricordieux, je crois en toi, j'ai foi en toi, j'espère en toi, j'ai confiance en toi, et je t'aime de tout mon cœur. Ô Seigneur, je t'en supplie, ne nous abandonne pas, viens nous en aide, car sans toi, nous sommes tous perdus.
Puis vous terminez par un Pater, un Ave et un Gloria. Cette prière ultime est à réciter tous les jours à heure précise, soit 15h, soit 21h, selon les possibilités de chacun. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, puis que Dieu vous bénisse. Et si vous n'avez pas la foi, demandez à Dieu. Et si vous l'avez, tant mieux pour vous, mais soyez des vrais soldats du Christ dans la foi et la prière. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Et à bientôt peut-être.